Bonsoir à tous, on va accueillir d'abord tout le monde. Alors vous d'abord, et voilà, je ne le dis pas souvent, mais merci voilà, d'être là aussi nombreux. Le succès de cette émission, c'est grâce à vous. Voilà. Et puis accueillons nos candidats de ce soir, dont deux qui n'ont jamais encore joué. Voici Carole, première fois, de Maxent en Ille-et-Vilaine. Bonsoir Carole. Bonsoir Samuel. Merci de venir jouer avec nous pour la première fois. Christian, j'ai déjà joué avec Christian. Christian Bonsoir. d'Alfortville, ça va? Ça va, merci. Première fois de Victor. Bonsoir Samuel. Bienvenue Victor, d'Orléans dans le Loiret. Et Catherine revient avec nous et j'en suis très heureux. Ça va Samuel. Catherine? Catherine de Saint-Martin-du-Tertre dans le Val d'Oise. Une abonnée au face-à-face, n'est-ce pas? Oui. Hier, on était en mode statistique, je faisais des statistiques à tout va, notamment Catherine, qui à chaque fois qu'elle joue, se qualifie pour le face-à-face. C'est vrai? Bon. Et alors, avec une petite surprise hier, parce qu'hier, on avait donc Marie-Aline qui était, c'est drôle, dans le même cas que vous, c'est-à-dire que Marie-Aline, à chaque fois qu'elle jouait, face-à-face, ce qui est plutôt pas mal quand même, sauf qu'elle n'avait jamais gagné, jusqu'à il y a 2 jours, et après, 1 victoire, 2 victoires. La cagnotte se profile, on commence et elle nous dit non, je suis très contente de ce parcours, on se retrouvera à Super Champion et bonne surprise Catherine, je vous retrouve. Voilà. Merci. Et Catherine aussi, elle est abonnée au Face à Face. Donc Victor, Christian, Carole, attention. Bonne chance Catherine pour cette nouvelle émission. Les nouveaux, les nouvelles, bienvenue. Christian, je voulais vous voir après, on l'a déjà joué. Carole, alors Carole m'expliquait au début de l'émission, juste avant de démarrer, que Maxent, en Ille-et-Vilaine, c'était près de la forêt de Brocéliande. C'est ça. Tout près, tout près. Oui, à une dizaine de kilomètres. Magnifique région. Oui, Magnifique peut-être. région. Études de langue étrangère, Oui, projet de devenir hôtesse de l'air, oui. et finalement, vous vous rendez compte que... J'ai peur de l'avion. Ah, C'est. peur, enfin... Pour voyager comme ça de temps en temps, ça va, mais d'y aller tous les jours, Ah, non, j'aurais c'est pas ça. pu. Ouais. Et alors, les langues, quelles langues vous avez étudiées du coup? Anglais, espagnol. Anglais, espagnol, d'accord. Merci Carole de venir jouer avec nous. Bon vol avec nous. Victor, première fois aussi. Oui. Comment ça première va fois. l'avion? Ça va. Ça va, Pas ce que je préfère, mais ça va. D'accord. Victor, très engagé dans une cause qui est importante à vos yeux, qui est la lutte contre la mycoviscidose. Oui. Parce que je crois que vous êtes touché d'assez près. Oui, c'est ça. Je suis bénévole pour l'association Vaincre la mucoviscidose. Ouais. Puisque ma femme, en fait, est atteinte de mucoviscidose. Et donc, bénévole tous les ans avec les Virades de Les l'Espoir. Pirates de l'Espoir, je connais. Voilà. Dernier week-end de septembre. Comment s'appelle Et votre donc, épouse? Manon. Manon, que je salue. Hein. Et Victor, j'ai lu récemment qu'on parlait de progrès récents, médicaux, scientifiques. C'est vrai ou pas? Oui, il y a des nouveaux médicaments qui sont arrivés là récemment sur le marché. Donc, un bon développement pour la recherche et avec de très forts résultats sur les malades. Ouais. Donc, d'où l'importance de soutenir Pour la recherche. Et quand on appelle à faire des dons, par exemple, pour cette cause-là, on arrive à ça, des progrès assez notables en la matière récemment. C'est utile. Bonne première fois, Victor. Merci beaucoup. Christian, comment ça va depuis la dernière fois? Ça va, merci. On parlait d'abonnement face à face. Comment s'était passé votre dernière fois, Christian, vous? La dernière fois, j'avais échoué au face-à-face. Enfin, j'avais joué 2 fois. J'avais échoué Face-à-face 2 fois au aussi. face-à-face, voilà. Que c'est bien, on met bien l'impression sur Carole et Victor. Voilà. Christian, gastronomie, C'est ça. mais surtout l'histoire de la gastronomie. Tout à fait. La création des recettes, c'est l'histoire de la gastronomie. Oui, le parcours, l'histoire des grands chefs aussi, mais surtout comment les grands chefs ont conçu leurs recettes et comment certains plats ont été inventés, notamment par hasard. Et ces histoires-là, on les connaît, elles sont documentées? Alors, elles sont documentées. Après, il y a toujours des fois des origines contestées. Ouais. Mais On va se mettre l'eau à la bouche. Citez-moi un plat de grand chef que vous avez eu l'occasion de goûter, qui vous a marqué. Alors, ce qui m'a marqué, c'était quand j'étais à Lyon. J'ai vécu à Lyon, c'était la soupe aux truffes VGE de Paul Bocuse, Ah ouais. inventée pour Valéry Giscard d'Estaing. Oui, tout à fait. Ça reste un grand souvenir. Bien. Et puis aussi la volaille de Bresse chez Georges Blanc, donc dans l'Ain. On va arrêter là parce qu'après je vais défaillir. Enfin. Après avoir j'ai super faim et on a un match à faire, c'est pas possible. Merci Christian. Merci. Et vous savez qu'on aime bien la gastronomie ici. Hein. Ah oui, petite question. Je me souviens, oui. Merci à tous les 4 d'être là. Merci. Bonne chance. Voici la première manche. Allumons les buzzers de Carole, de Victor, de Christian, de Catherine. Et on y va. Pour un point, quel mot désigne la somme d'argent contre laquelle s'échange un bien ou un service, Christian? Le montant. Non. Carole? Le prix? Le prix, on y était presque. Le prix, oui. Un point, Carole, c'est parti.
quand on vient jouer la première fois, le secret espoir, c'est d'abord de ne pas faire 0. Carole, ça, chut, c'est fait. C'est vrai, hein? Oui. C'est vrai. Le 22 mai 2004, quelle journaliste de la télévision espagnole est devenue princesse? Catherine? Sofia. Non. Carole? Laetitia. Et la reine Laetitia d'Espagne. Oui, bonne réponse. Laetitia Ortiz ou Laetitia tout court. J'acceptais aussi. On est au-delà de l'objectif de ne pas faire 0, Carole. 2 et 1, 3. Quelle journaliste de la télévision espagnole est devenue princesse en épousant le prince héritier d'Espagne, Felipe de Bourbon? Journaliste et princesse. Ça aurait pu m'arriver, mais en fait, non. En fait, non. Laetitia, bravo. 3 points. En sciences, quelle expression désigne le milieu liquide dans lequel la vie est apparue et censée... Oui, Le Christian? liquide amniotique? Non. Dans lequel la vie est supposée être apparue il y a plusieurs milliards d'années. Ah oui, c'est. Comment on appelle cette expression qui désigne le milieu aquatique dans lequel la vie est supposée... Vous connaissez ce mot? Oui. La Catherine. soupe. La soupe primitive. Voilà. J'allais vous demander de préciser. Parce que la soupe, tout court, bon, ça nous emmène vers Christian. On parlait de soupe tout à l'heure. Ah oui, Le oui. truffe, Aux soupes aux truffes. oui. VGE. Et la soupe primitive, c'est ça. Alors, soupe biologique, soupe primordiale, soupe prébiotique, c'est une soupe un peu particulière. On serait venu de là il y a plusieurs milliards d'années. Et Catherine, ça fait 3 points. Les questions à 3 points, elles sont importantes. Quelle confiserie, constituée de sucre cuit, parfumé, coulé dans un... Catherine, Barba papa. dans un coquillage. Christian? Le berlingot. Non. Ah, Victor a pris la main. Les roux-doudous. Oh, Carole, elle l'avait. Oui. Bonne réponse de Victor, bien joué. En fait, je voyais Carole qui buzzait, mais Victor a réussi à prendre la main. C'est Renaud qui a chanté Oui, c'est les roux-doudous Dans les Mistral gagnants. Mistral le gagnant. Mistral gagnant. Qui nique C'est comme ça que je me rappelle. C'est ça. Tu vois, il dit que ça nique les dents, je crois. Qui nique les dents. Il nique les dents. A connu un grand succès dans les années 60, c'est le roux-doudou. Victor, c'est parti, aussi bien joué. Cinéma. En 1981, dans quelle comédie Bernard Giraudot voit-il sa vie perturbée par un copain encombrant? Christian? Viens chez moi, j'habite chez une copine. Oh, qu'est-ce que j'ai aimé ce film. Oui. Interprété par? Michel Blanc. Ouais, il était lourd, il était lourd. oui, oui, Ah, c'est c'était ça. tellement drôle. Et d'ailleurs, la chanson, Viens chez moi, j'habite chez une Renaud. copine, chantée par Renaud, c'est drôle. Bien joué, Christian. Tout le monde débloque son compteur. On cherche un humoriste, à l'affiche en 2023 de son 2e spectacle seul en scène, intitulé Une bonne soirée, qui s'est fait connaître à la télévision comme auteur et comme héros de la série Bref. Catherine? Sa mère. Non, c'est pas Arnaud de sa mère. Victor? Kian Kojandi. Oh, joli. Kian Kojandi, bref, c'est lui. Arnaud de sa mère, humoriste aussi, que je salue d'ailleurs, qui est très présent notamment sur certaines plateformes de streaming. Kian Kojandi. Bien joué, Victor. Quel arbre, apprécié pour sa résistance à la pollution, dont l'écorce se détache par plaques, est planté? Catherine? Le. Christian? Le platane. Ouais, planté le long des aires villes, notamment parce qu'il résiste bien à la pollution. Christian, bien joué. C'est serré, hein? 3, 3, 4, 3. Platane. Quel sportif originaire de Floride est détenteur à ce jour de 11 titres de champion du monde, Carole? Michael Phelps. De surf. Ah. Donc c'est pas Phelps. Kevin Slater. Non. Catherine? Slater. Bien joué. Non. Ah, bien joué. dire le prénom. Bien joué. Christian, vous avez dit? Kevin. Kevin, et non. C'est Kelly. Et c'est C'est Kelly. Kelly Slater. Christian, faute de débutant, on donne le prénom. J'ai pas besoin du prénom. Catherine s'y risque pas d'ailleurs. Hein. Non, non, mais c'était Slater, mais je ne savais pas. Ah oui, oui, Non, oui. Eh ben, bien je joué, ne saurais bien pas. Kelly Slater, on y était presque. Dommage, Christian, parce que vous l'aviez. Catherine, bien joué. Et une nouvelle question à 3 points qui revient. Quelle province de Chine, dont la capitale est Chengdu? Christian? Sichuan. Là, vous m'avez pas donné le prénom, là. Bien joué. Sichuan, pas besoin. Sichuan, 3 points. Abrite la montagne sacrée Emei Shan, qui compte 70 temples bouddhistes. Sichuan. Bien joué. Un insecte. Quel insecte? Orthoptère, sauteur. Catherine? La puce. Non. Et Christian? À sauterelle. Non plus. Est représenté par l'espèce dite domestique dont les individus sont pourvus d'ailes bien développées. Victor? Le grillon. Oh oui, oui, oui. Et un qui font 5. Pas la sauterelle, mais le grillon. Bravo, hein, ça joue bien. Chez l'être humain, quelle ceinture osseuse située en bas de l'abdo? Christian? La ceinture pelvienne. Oui. J'acceptais bassin, pelvis. 8, Christian. Regardez. Vous découvrez à l'image une œuvre de l'artiste vénézuélien Soto.
à quel mouvement artistique basé sur l'illusion d'optique, Catherine? Hop art. Exactement. Op art, l'art optique, l'art cinétique, bien joué. Est-il associé? Et donc Soto, dont nous parlions à l'instant. Bien, Catherine, 8. Ah. Catherine, 8. Carole, il faut remettre des points. Vous avez commencé très fort, il faut en remettre. Victor dans la course aussi. On est en 1900. Quelle profession juridique Jeanne Chauvin était la première femme, Catherine? Avocate. Oui, exactement. Catherine, première qualifiée, je dis bravo. Ah, bien. Jeanne Chauvin, c'est la première avocate en fait en France. On est en 1900. Eh oui. 1900. Bravo. Catherine, félicitations. Question au bord de la qualification. Carole, Victor dans la course pour 2 points. Musique. En 1960, dans quelle chanson dont le titre porte le nom d'une célèbre actrice, Dario Moreno, dit-il Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. Bardot. Christian, en deuxième manche, bien joué. Brigitte. C'est ça, ouais. Dario Moreno, dit-il, il aurait fallu t'inventer si tu n'avais pas existé. C'est Moreno qui disait ça. Christian a commencé à chanter. On écoute l'auteur. Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte Bardot, bravo. Aucune fille au monde n'est aussi sympa que toi. Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte Bardot, bravo. Pour toi, toutes les secondes, chaque homme a le cœur qui bat. Oh, bébé. Aucune autre fille n'est aussi sympa que toi, c'est ça? C'est drôle. Brigitte Bardot. Victor, 2 petits points d'avance, mais on joue à coup de 3 points. Carole peut revenir très très vite aussi. Dernière place à prendre. Quelle procédure permet de mettre en concurrence plusieurs sociétés du BTP afin de... Carole. Un appel d'offres. Et ça fait 3 points. Afin de sélectionner les entreprises les plus compétitives. Carole repasse devant. Appel d'offres. Sport. Au volleyball, comment appelle-t-on la manière et le fait de recevoir le ballon en défense? Au volleyball, comment on appelle la manière et le fait de recevoir la balle en défense, Victor? Une réception? La réception est la bonne réponse, oui. Et ça fait 8. Vous êtes au même niveau. Carole, une bonne réponse c'est pour vous. Victor, une bonne réponse c'est pour vous. À quel savant de l'Antiquité grecque doit-on l'étape de multiplication, le système... Victor? Pythagore? Ah, Victor! Ça rime en plus. Bonne réponse. Études scientifiques, Victor. Oui, études scientifiques. Chef de projet dans l'informatique. C'est ça. Dommage, Carole, Oui. c'est vous qui démarrez le mieux l'émission. Ouais, et puis après, Première question, boum. Deuxième question, boum. Et après, il manque un petit quelque chose, pas grand-chose. En tout cas, c'était un plaisir. Carole, merci. Bon retour dans la jolie région de Maxent. On parlait de la forêt de Brocéliande. Je me permets un petit coucou à vos 3 filles, ah, merci. Suzy, Loïs et Jodie. C'est ça. Peut-être que j'aurai le plaisir de jouer un jour avec l'une d'elles. J'espère. Revenez, Carole. Je vous On ira remercie. plus loin encore. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Merci. Un cadeau pour vous. Spartou.com a le plaisir de vous offrir un bon d'achat de 240 €. Faites votre choix parmi une large sélection de chaussures, sacs et vêtements. Nature, climat, pollution, transport, conditions animales. Apprenez l'écologie et les questions environnementales pour mieux comprendre le monde d'aujourd'hui et imaginer celui de demain. Elle est drôle cette question, vous allez voir, et elle peut vous faire gagner, en plus d'être drôle, 1 000 € par mois jusqu'à la fin de cette année, s'il vous plaît. Quel nom porte, vous savez, l'aiguille d'une montre qui marque les secondes, là? 1, la galopeuse. 2, la trotteuse. Avouez qu'elle est sympa. 32 43 le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. 1 000 € à gagner par mois jusqu'à la fin de l'année. Victor, premier 4 à la suite dans un instant. Bravo. Christian aussi. Catherine va choisir la première. On y va. Vous êtes où? Vous êtes là. Deuxième manche. C'est drôle parce qu'on vient de parler de Brigitte Bardot. Il y a un petit lien avec le premier thème, le twist. Hein, il y a eu ça, notamment du coup. Non, je vais partir sur le thème. Non, je dis rien. Le twist. À propos de Superman. Hein, si vous aimez l'univers des super-héros, c'est pour vous. Architecture et travaux d'intérieur. Voici le troisième thème. Des choses très différentes. Et le thème mystère. Catherine, est-ce qu'il y a un thème qui vous fait de l'œil? Pas vraiment. Bon. Plus, Superman. Prenez le temps. Architecture et travaux. Je vais prendre le thème mystère. Thème mystère? Mm. Catherine, venez jouer avec moi. Vous aimez les animaux, Catherine? Mhm. Vous aimez les personnalités? Mhm. Les célébrités et leurs animaux. Pas mal. C'est pas mal.
On va avoir les indices pour trouver les célébrités, vous allez voir. Au-delà des animaux, c'est sûr. Oui. Catherine, première qualifiée, qui va essayer d'aller, comme toujours, au face-à-face. Prête? Mm. Les célébrités et leurs animaux. Top. Quel couturier allemand, disparu en 2019, avait pour animal de compagnie Lagerfeld. un chat? En 2010, quel acteur américain à l'affiche des films Aviator et Gangs of New York a acheté une tortue originaire d'Afrique? Aviator, Gangs of New York. Cause Quel animateur de radio et de télé a fait de son chien Adek la mascotte des jeux La Roue de la Fortune, une famille en or? de Chavannes. 2018, quelle chanteuse américaine a publié une vidéo mettant en scène son cochon Piggy Smalls pour promouvoir sa chanson Breathe In? Lady Gaga. Alors, dans les années 60, quel peintre d'origine catalane, connu pour son excentricité, possédant un oslo nommé Babou? Dali. Et dans une vidéo postée en 2018, quel footballeur vedette du FC Barcelone était filmé en train de travailler ses dribbles avec son énorme dog? Footballeur? Ronaldo. Non. FC Barcelone, il n'y avait pas sa nationalité. Léo Messi. Ah oui, Ah oui, mais c'est l'histoire du chien que... Non, Barcelone. Barcelone. Ah, Catherine, un point. Eh oui. Et pourtant, j'ai... Alors, c'est très mal payé parce que vous me donnez 3 bonnes réponses. Ah oui. C'est rare, en fait. Il manquait celle d'après. Effectivement, on avait des indices au-delà des animaux. Couturier allemand, disparu en 2019. Karl Lagerfeld, c'est vrai qu'il aimait beaucoup son chat. De Chavannes, bonne réponse. Alors, le chien, c'est Adek, mais surtout, Roue de la Fortune, famille en or. Et Salvador Dali, on cherche un peintre d'origine catalane connu pour son excentricité. Dali. Et donc, il avait un oslo nommé Babou. Alors, oui, votre réponse sur le cochon, elle a du sens, parce que moi, je voyais bien Lady Gaga avoir un cochon. Taylor Swift. Mais ce n'était pas Taylor Swift non plus. Non. C'est même génération. 2018, quelle chanteuse américaine a publié une vidéo mettant en scène son cochon Piggy Smalls pour promouvoir sa chanson Breathe In, qui est peut-être l'indice? Kate Moss. Non, Katy Perry. non plus. Ariana Grande. Oui. De C'est ça. toute façon, moi, je n'arrêtais pas l'émission. Ariana Grande, très belle Ah. voix. Et donc un cochon. Piggy Smalls. Ah, l'acteur d'Aviator et Gangs of New York. Grand acteur. DiCaprio. Ouais, Ah oui. c'est revenu. Le deuxième point, il y avait un deuxième Oui. point. C'est pas forcément terminé, Catherine. Merci à vous. Christian, le twist à propos de Superman, architecture et travaux d'intérieur? On va peut-être twister. Allez, let's go. Et si on a le temps, Christian, on parlera tout à l'heure d'Italo Disco. Oui. Parce que Christian est fan d'Italo Disco, je n'ai aucune idée de ça. ce que c'est. On garde ça pour après. Ça après. Donc, le twist. Une bonne réponse, c'est bien. Plus, c'est mieux. Le twist. Top. Au début des années 60, dans son club parisien, quelle femme d'affaires, surnommée la Reine de la Nuit, a fait découvrir le twist noctambule? Régine. En 61, quel groupe français de rock formé peu de temps auparavant par Dick Rivers chante le titre Twist à Saint-Tropez? Groupe. Chat sauvage. 62, quel chanteur interprète le twist oriental intitulé Naboo Twist sous pseudonyme de Coco? Richard Anthony. Dans les années 60, quel chanteur de rock américain était la figure de proue du twist avec des tubes comme The Twist ou Let's Twist Again? Jerry Lee Lewis. Quel chanteur a notamment enregistré les titres Ya Ya Twist et la photo Twist sur un album sorti en 62 qui contient également Retiens la nuit? Richard Anthony. Dans les années 60, Retiens la nuit. Johnny Hallyday. Johnny Hallyday. 2 points. Christian, il avait fait le boulot déjà. Les chats sauvages, il est important ce point. Christian. On est avec les chaussettes noires, j'hésitais. Ah oui, c'est vrai. Eh, Ouais, c'était ça. Dick Rivers, Twist à Saint-Tropez, les chats sauvages. C'est drôle parce que quand j'ai vu le thème s'afficher, tout de suite la chanson. Et il fallait se souvenir que c'était les chats sauvages. Régine, la reine de la nuit, bien sûr, qui a fait découvrir le twist au noctambule. La figure de proue du twist aux États-Unis, cette fois, notamment avec Let's Twist Again. Il allait- Non? Non. Chubby Checker. Ah, ouais. Et étonnant, enfin je trouve, en 62, on va écouter un extrait, me dit-on. 62, quel chanteur interprète le twist oriental intitulé le Naboo Twist sous le pseudonyme de Coco? Claude François. Dites, Catherine. Claude François. Ah oui, oui, François. c'est Claude François, ça donnait ça. On dit que le twist est américain. Ne croyez pas ça car il n'en est rien. Là-bas en Orient, ils savent tous twister. Ils n'ont pas attendu Johnny Hallyday. Elle la vote, elle
c'est la danse orientale. Elle la voûte, c'est une question de force abdominale. Le la voûte. Catherine, vous connaissiez ce titre? Non. Non, mais vous avez deviné que c'était... Alors, du coup, c'était pas Clo-Clo, son pseudo, c'était Coco. oui, ça, oui. Et donc, Claude François qui nous explique que le twist est oriental. Maintenant, on le sait. Christian, maintenant qu'on a un peu de temps, qu'est-ce que c'est l'Italo-disco? Alors, c'est un courant musical qui est né en Italie au tout début des années 80, Ok. avec des chanteurs qui ont fait majoritairement un seul succès, mais Ok. c'était des chanteurs comme Riguera, Vamos a la Playa, Ah, mais oui. connu, Ryan Paris, Dolce Vita. Mais pourtant, Vamos a la Playa, c'est espagnol, du coup? Ah, mais c'est des groupes italiens. D'accord. C'est un artiste italien. Et puis, plus connu, il y a eu un peu plus, ça s'est étalé tout au long des années 80, mais il y a eu après Sabrina, qui a, Ah, mais oui, qui a d'accord. apparemment monté à ce mouvement. Bon, Mais voilà, je connais tout ça. Donc, c'est Italo-disco. c'est ça. D'accord, ok. Avec des énormes tubes, en fait. Oui, des énormes tubes, il y en a beaucoup, mais il y a aussi Baltimora, Tarzan Boy, enfin Ah, mais oui, mais je vois très bien, en fait. Oui, Mais je savais pas que c'était réuni sous un courant, en fait. c'est l'appellation. D'accord. Après, on a Ah, c'est réuni pas ça mal. sous une Bah, appellation. c'était plutôt pas mal. Vamos a la playa, oh oh. Vamos a la playa, oh J'ai adoré, moi. vamos a la playa, oh oh. Vamos a la playa. Bon, pour les paroles... Notre génération. Ah, mais en fait, oui, mais en fait, on connaît. Ok. Merci, Christian, pour Voilà, l'explication. merci Et puis, bravo pour la qualification. Merci beaucoup. Allez-y, Christian. Victor, vous connaissiez Vamos a la Playa? C'est vrai? Ah si, Vamos a la Playa, si, Bon, oui, ouais. oui. Pas l'Italo Disco. Pas Italo Disco. Oui. Victor, on n'a pas d'Italo Disco, mais on a, à propos de Superman et architecture et travaux d'intérieur. On va aller jeter un œil du côté de Superman. Victor. J'ai le sentiment que si Victor avait été qualifié en premier, il aurait peut-être choisi ce thème. Oui. oui, 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 oui. Vous aimez bien cet univers? Oui, je connais un petit peu. Oh, ça sent un petit peu beaucoup, ça. C'est possible. Hop! On en parle après. Ah oui, je veux pas non plus. Non, 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 non. Ouais, ouais. Ok. À propos de Superman, Victor, prêt? Alors attention, parce que parfois on est sur un thème qu'on maîtrise bien, et Oui. justement, il faut bien se reconcentrer, Ouais, ouais. parce que c'est le piège aussi. Ouais. Ok, on y va. Top, dans la bande dessinée Superman, de quelle planète fictive s'étant finalement désintégré le super entre 78 et 87, quel acteur disparu en 2004 à l'âge de 52 ans et 2001, quel feuilleton télévisé créé par Alfred Gough et Miles Millar raconte la jeunesse de Superman? Feuilleton jeunesse. Smallville. 2022, à la fin de quel film où Dwayne Johnson incarne un personnage doté de super pouvoirs? Black Superman. En fait, Victor est resté impassible, mais il rêvait Oui. qu'on lui laisse, en fait. Incroyable. Alors Un maintenant, petit peu, oui. racontez-nous alors, pourquoi Superman, l'histoire? Pourquoi Non? j'apprécie Oui, mais pourquoi vous connaissez aussi bien Ah non, mais parce que j'ai grandi un petit peu avec les comics, en fait. Pas particulièrement Superman, mais tout l'univers qui tourne autour, c'est quelque chose que j'apprécie un particulièrement. super-héros préféré ou une super-héroïne, d'ailleurs? Flash, Ok. Flash, Ouais. Batman. On sent que le Les choix, principaux, on sent mais- que le choix est difficile. Ouais, ouais, oui, oui. C'est pas évident. Comics, alors, qui arrivent de plus en plus au cinéma. Alors oui, ça fait quelques années Eh déjà. oui, ouais, avec ouais. la franchise Marvel notamment. Ouais, Voilà, avec Marvel. beaucoup de sorties. Hein. D'ailleurs, Beaucoup récemment. trop. Oui, alors. Beaucoup trop, voilà. d'aucuns diraient. Les puristes disent ça, effectivement. Non, mais oui, oui. La qualité. Trop oui. Oui, trop. C'est-à-dire qu'on. La qualité laisse Ah. à désirer. Ouais. C'est drôle parce que récemment, il y a un dernier qui est sorti, Ant-Man, le qui est- 3. Oui, oui. Hein Ant-Man 3, oui. Et justement, il y a un papier qui disait que les puristes, les passionnés disaient que il y en avait un peu trop de films de super-héros. Ça fait beaucoup. Ouais, c'est ça. Ok, bon, maintenant je Dommage. comprends. 4 questions, 4 à la suite, c'est parti. Krypton, la planète fictive, hein, d'où vient Superman, hein, c'est ça? Hein C'est ça. Christopher Reeve, qui a incarné à 4 reprises Superman à l'écran. 2. Smallville, il est parvenu Oui, oui, oui. Je l'ai jamais feuilleton regardé. télévisé. mais ouais. J'allais vous demander, vous l'avez regardé? Non, jamais regardé. Je connais évidemment, ça a mis Ouais. du temps à revenir, mais Pas jamais vu non regardé. plus. Non. La jeunesse de Superman. Et Black Adam, Oui. à la fin de quel film? Black Adam, peut-être? Non, Adam? Black en Adam, en ouais, VO, ouais. plutôt, oui, oui, je crois. Où Dwayne, pas vu ça. Non plus. Où Dwayne Johnson incarne un personnage doté de super pouvoirs, Superman apparaît-il? C'est quoi l'histoire? Black Adam, c'est un personnage qui est plus ou moins un dictateur d'un pays D'accord. fictif, qui possède des pouvoirs similaires à ceux de Superman. Ok. Mais je vous avoue que j'ai pas vu le film, donc
Victor, première fois, Ouais. 4 à la suite, premier face-à-face. À tout de suite. Merci. Alors j'imagine Victor, quand on a vu les thèmes s'afficher et qu'il a dit mais pourvu que Catherine ne prenne pas Superman, Christian ne prenne pas Superman. Eh bien Victor, bravo. Catherine, merci pour ces 2 parties passées ensemble, c'était très agréable. Merci. À bientôt j'espère. Et un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Accueillir un animal, cela ne s'improvise pas. Larousse vous propose plusieurs livres qui vous donneront toutes les clés et les astuces pour éduquer, soigner votre compagnon et le rendre heureux. Ma petite question horlogerie pour vous faire gagner 1 000 € par mois jusqu'à la fin de cette année. Quel nom porte l'aiguille d'une montre qui marque les secondes? 1. La galopeuse. 2. La trotteuse. 32 43. Téléphone. SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20. On tire au sort parmi vos bonnes réponses pour gagner cette jolie somme. Victor va essayer de devenir champion pour la première fois. Sera-t-il le Superman de ce jeu ce soir? Christian, face à lui dans un instant. À tout de suite sur France 3. Merci de partager ce moment avec nous ce soir. Voici le face-à-face. Victor et Christian. Bonne chance. Pour ceux qui ont raté le début de l'émission, un spécialiste de Superman, un spécialiste de l'Italo Disco, voilà. Voilà. Et un point commun. On a parlé de gastronomie, Christian, de l'histoire de la gastronomie. Victor, gastronome aussi. Oui. Et vous cuisinez même. Oui, Hein? j'adore. Ah. J'adore cuisiner, ouais. Vous aimez cuisiner quoi? Principalement du végétarien. Ok. Je ne suis pas végétarien, mais j'aime beaucoup cuisiner la cuisine du légume. D'accord. Et chercher, alors jouer avec les épices, jouer... Jouer avec les épices, jouer avec les méthodes de cuisson. Ah ouais. Ah, c'est pas... Rôtir un chou-fleur entier. Oh. Ouais, c'est ce genre de choses. Il Ah, attends, je un m'arrête céleri là-dessus. entier. Retire un chou-fleur entier, alors comment on fait ça? y a plusieurs méthodes, mais on peut, avec un filet d'huile d'olive, Ouais. le mettre en papillote entier Ah dans ouais le four pendant un peu plus d'1 heure. Ça développe les saveurs, c'est Ah, excellent. Christian, vous connaissez ça Ah oui, je connais cette méthode. Excellent. Ouais, ok. Attention, question de gastronomie ce soir, il va y avoir, il va y avoir bataille. Merci et bravo à tous les deux. 28 300 €, c'est la cagnotte. On ne sait pas, peut-être qu'un candidat sur ce plateau va la gagner. Ça, c'est la cagnotte. On commence par une question santé-médecine dans un instant. On regarde les cadeaux comme d'habitude et on démarre. Voici les cadeaux pour le second. Vous gagnez le robot cuiseur multifonction Cook Expert de Magimix pour tout réussir de l'entrée au dessert avec plus de 1500 recettes gratuites. Des fondamentaux aux équations en passant par la génétique, avec ses 7 bandes dessinées amusantes et passionnantes. Révisez avec humour le monde incroyable des sciences. Cadeau pour le vainqueur et on démarre. Partez pour un superbe week-end au Beau Resort à Bagnoles-de-l'Orne en Normandie et profitez de son magnifique spa thermal et de ses résidences de charme. On y va. Victor, 4 à la suite. Premier qualifié, enfin meilleur score. Donc la main. Santé médecine. Je laisse. Christian, bon match à tous les deux. Top partie de la tête, ayant donné mon nom aux artères qui sont principalement touchées par une inflammation dans la maladie de Horton. J'ai tendance à me creuser avec l'âge, pressé par quelqu'un qui souffre. Les tempes. Ah oui, qui se creuse avec l'âge un petit peu, c'est vrai. Les tempes. Alors je faisais le geste pressé par quelqu'un qui souffre de migraine, je suppose. Oui, de migraine. Afin de tenter de faire diminuer la douleur, je suis situé de chaque côté du visage, entre le coin de l'œil et le haut de l'oreille, région latérale de la tête, correspondant à la fosse temporale du crâne, temporale, pardon, la tempe. Victor, 3. Ça commence très fort. Musique. Je prends. C'est bon, on parle de musique. Après, c'est tellement large. Top chanteur, né en 1984 à Paris, j'ai sorti en 2011 une reprise en hébreu de Je te dis quand même de Patrick Bruel avant de participer à l'émission The Voice et d'interpréter l'album Au cœur de moi. Chanteur sentimental, j'ai créé des chansons au rythme entraînant comme J'ai cherché et La fête. Chanteur franco-israélien ayant représenté... Mika. Ah non. Top. Représenter la France au concours de l'Eurovision. Amir. Ah oui, c'est lui, voilà. Mika, il n'est pas libanais. Il est libanais, ouais. Amir. Représenter la France au concours de l'Eurovision 2016, j'ai écrit le titre Rêvons pour les enfoirés. Très belle voix. Je ne connais pas bien l'œuvre d'Amir. Petit extrait de La fête. Amir. On est tous nés pour faire la fête, comme si on l'avait jamais faite. La fête,
journée pour faire la fête. Au pire, on la fait dans nos têtes. Comme si on l'avait jamais fait. Jolie voix. Rime riche, fête. Oui. Oh. Non, c'est une jolie chose. Elle est là. Gastronomie. Ah, Victor, qu'est-ce qu'on fait? On va apprendre. Parce que voilà, Victor et Christian, ils connaissent un peu ça. Top boisson, à l'origine incertaine. On attribue le plus souvent ma création en 1948 à une femme d'Acapulco nommée Sam. Cocktail de type short drink, popularisé dès 1900. Un petit punch. C'est pas le petit punch. Top 1960, on me déguste dans un verre dont on a givré les bords avec du sel. Boisson dont l'une des variantes prend le nom de Stargarita. Margarita. Margarita. Les bords avec du sel. Avec du sel. Alors, du coup, la variante Stargarita, je ne sais pas ce que c'est en fait, c'est pas précisé. J'ai comme ingrédients principaux le curaçao, le jus de citron vert, la tequila, baptisé du prénom Marguerite en espagnol, Margarita, et consommé avec modération bien sûr. Donc gastronomie mais liquide. Voilà. Et 3 points. Culture générale, Christian. Je vais prendre. Top objet, inventé par les chimistes Spencer Silver et Art Fry. Ma conception résulte d'un hasard heureux associé à la découverte d'un polymère adhésif acrylique. Je sais pas, j'ai aucune idée. Top présenté sous forme de bloc. Je suis principalement associé à une couleur jaune vif, bien que je sois proposé dans d'autres coloris. Petit feuillet adhésif. Le post-it. Jaune, bloc, feuillet adhésif, il n'y a aucun doute, bien sûr, bien joué. Post-it. Petit feuillet adhésif pouvant être décollé et repositionné de multiples fois, servant de pente-bête et désigné par une locution anglo-saxonne. J'ai une anecdote à raconter. Je demande au producteur de l'émission si j'ai le temps de la raconter très très brièvement. C'est par rapport au temps. Post-it. Vous connaissez le jeu du post-it? Oui. On se met un post-it, on met le nom, l'autre doit deviner en face. Ah, Victor, il connaît l'histoire. Oui. Récemment, j'ai joué à un jeu du post-it pour une émission sur Internet assez connue. Voilà. Et donc, j'étais derrière une personnalité qui était Virginie Efira, une grande comédienne dont je suis totalement fan. Et en fait, Virginie Efira devait me découvrir moi. Elle avait un post-it Samuel Etienne. Et donc, en face, elle posait des questions, les autres personnalités répondaient. Et en fait, on s'est très vite aperçu qu'elle n'avait aucune idée de qui j'étais. Aucune. Vraiment. C'est-à-dire qu'il lui donnait tous les indices possibles de la Terre. Question pour un champion, France Info. Le prénom. Et jusqu'à la fin, ils n'en peuvent plus. Ils disent, mais elle va jamais trouver. Et puis moi, j'étais un peu gêné, quoi. Et ils finissent par dire, alors, si, tu vois le chanteur Étienne Dao? Oui, la moitié. Et l'autre, c'est Samuel. Et elle dit, Samuel Dao? Et là, on s'est rendu compte que Virginie Efira, dont j'étais totalement fan, n'avait aucune idée de qui j'étais, quoi. Humilité. Bien. Jeu du post-it. Victor, 3 points. Virginie, sans rancune, c'était très drôle. Littérature. Je laisse. Christian. Top écrivain, né en 1930 en Virginie, j'ai travaillé pour le Washington Post et le New York Herald Tribune. Développant une nouvelle forme d'écriture qualifiée de nouveau journalisme ou de non-fiction, je présente dès mon premier roman Le bûcher des vanités, peinture sans concession de la société américaine. Cultivant une image de dandy, on me doit Un homme, un vrai, et moi, Charlotte Simons. C'est pas vrai, en 2018, ce qu'on appelait le nouveau journalisme? Jim Harrison. Non, Tom Wolfe. Ah oui, non. J'aurais du mal à le définir, d'ailleurs, le nouveau journalisme, mais c'est Pas. avec beaucoup de sentiments personnels, d'impression, quoi. Voilà. Christian, histoire. Je vais prendre. D'accord. Quel est top ce type de marin auquel Mélanie Lebris consacra un ouvrage en 2002 sous l'angle de la cuisine que je consommais? Boucanier. Non. Top, j'étais organisé en petite bande appelée matelotage. Écumant les mers au XVIIe, au XVIIIe siècle, je m'attaquais aux possessions et aux navires espagnols. Les pirates. Pas les pirates. Top était basé, si j'étais français, dans les Caraïbes, sur l'île de la Tortue. Marin, dont le nom courant. Flibustier. On y était. On l'a cherché. Boucanier. Eh oui, on y était. Boucanier, pirate. C'était Marin dont le nom courant vient, ça vient d'où, flibustier? Du néerlandais signifiant Néerlandais. qui fait du butin librement. Ouais. Ouais. Frère de la côte était accepté aussi, flibustier. Christian revient, mais Victor a toujours l'avantage. Architecture. Je laisse. Christian. Top, architecte, né en 1939. J'ai fondé à 24 ans une agence pluridisciplinaire regroupant des architectes, des ingénieurs, des sociologues, concevant divers ensembles de logements sociaux. Jean Nouvel. C'est pas nouvelle. Top, sociaux dans mon pays, l'Espagne.
M'inspirant du néoclassicisme, je réalise en France plusieurs constructions dans des villes comme Cergy-Pontoise, Saint-Quentin. Port-en-Brac. Non. Non. Top. En Yvelines, architecte catalan à qui on doit le... Bofill. Bravo. Ouais. Ricardo. Ricardo Bofill. Architecte catalan à qui on doit le quartier Antigone à Montpellier. Montpellier. À Montpellier, oui. Ricardo Bofill, bien joué. Le retour de Christian, qui a la main pour du cinéma. Je vais prendre. Victor, Christian. Beau match. Top personnage apparu en 1989 dans le film Jeux d'enfants de Tom Holland. J'ai l'apparence d'un garçonnet roux, joufflu, vêtu d'une salopette, baptisé Brave gars. Poil de carotte. Non. Top. Et doué de parole, je suis offert en cadeau au jeune Andrew Barclay pour son 6e anniversaire. Jouet, possédé en réalité par l'esprit du tueur en série. Chucky. Ah, c'est la poupée démoniaque, là. Oui. Bonne réponse. Chucky. Ah, donc, roux comme poil de carotte, mais beaucoup plus méchant. Ouais. Donc c'est un jouet possédé par l'esprit d'un tueur en série, abattu peu avant. Je suis une poupée diabolique qui va semer la mort. Vous avez déjà regardé un Chucky? Non. Moi non plus. Chucky non plus. Surnommé la poupée de sang. Chucky. 11. 11, Victor. Géographie. Je laisse. Christian. Top. Ville française considérée par Henri Miller qui séjourna un temps comme étant bien mieux et plus authentique que Paris. Je suis situé à 170 km au sud-est de la capitale. Reims. Non. Top. Cité bourguignonne, connue à l'époque gallo-romaine sous le nom d'Autitio du... Auxerre. Pourquoi? Sud-est de Paris, Ouais. Autitio. Et puis cité bourguignonne. Et Oui, effectivement, j'allais dire bourguignonne, Autitio du Rhum, Auxerre est la bonne réponse. Victor, incroyable. Quelle belle première fois. Ouais. Alors là, c'est beau. Content. Hein, Christian, c'est beau. Fantastique. Beau parcours, Christian. Bravo. On sentait que voilà, Christian pouvait remonter très très fort. Et Victor a trouvé Auxerre. Voilà. Victor, belle première fois. Marqué par un 4 à la suite en plus. Voilà. Un peu chanceux avec le thème. Ouais, mais bon, il en faut aussi un petit peu quand même. Et oui. Et donc champion dès la première fois. Christian, encore merci. C'était un plaisir de Merci, rejouer avec vous. Et puis je suis content pour Italo Disco parce que du coup, ça m'a rappelé voilà. des petits souvenirs musicaux qui étaient sympas. Qu'est-ce qu'on fait, Victor? Voilà la question sympa que je vais vous poser maintenant. 500 €, les cadeaux. La semaine n'est pas terminée, demain on est vendredi. Est-ce que Victor veut poursuivre l'aventure? Tenter une deuxième victoire demain soir, il nous le dit dans 5 secondes. Bien. Victor? On va rester encore un peu. Ah yes. À demain soir, on parlera d'informatique, hein, un petit peu. Bravo, champion. Christian, à la prochaine, j'espère. Et nous, on se retrouve avec Victor demain soir sur France 3. Question pour un champion. Et merci d'avoir été avec nous.